Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, et bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance, et merci de votre précieux et indescriptible attachement. Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Quelle est l'importance de l'énergie solaire dans un pays comme Haïti, dans un pays comme le nôtre, bien entendu? Techniquement, comment installer un panneau solaire? Et est-il vrai qu'on a besoin des batteries, d'un régulateur, d'un inverteur pour installer un panneau? Où doit-on placer les batteries, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison? Le technicien en installation du système panneau solaire Réginald Saint-Louis, notre invité ce soir à Blocus. Alors avec lui, et c'est avec lui bien entendu que je vais réaliser cette interview depuis les États-Unis d'Amérique. Bonsoir techniquement, Réginald Saint-Louis. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bonsoir BRG, bonsoir à toutes les staffs techniques qui est dans la radio Téléstorm, et puis bonsoir à toutes les sociétés haïtiennes et bonsoir à tout le monde qui a regardé là. Merci. D'accord, c'est un plaisir pour nous gagner aujourd'hui avec nous, Réginald et Saint-Louis dans Blocus. Fait pour nous un coup de présentation. Dis-nous qui est souillé pour nous commencer et avec débat. Ok, Réginald Saint-Louis, c'est un Haïtien typique qui fait et grandi en Haïti et puis qui vient voyager environ tout ça. Et puis, qui arrive aux États-Unis assez mature, mais alors pour vous dire franchement, moi étudié en partie électronique en Haïti bien avant, moi je venu populariser dans le domaine solaire là aux États-Unis. Donc, oui, en gros c'est ça, et puis là, je viens ici de assez mature, je me dis donc, nous allons droit il faut nous faire ça dans les mains, et puis nous allons dans le domaine là. Tout à fait. Eh bien, nous allons regarder pour nous, et question qui a rapport avec énergie solaire, et puis installation ou panneau solaire, tout processus, tout aspect technique qui est dans question ça, quand on doit placer batterie, combien de batterie a besoin, est-ce que y a une batterie qui est plus efficace que l'autre, est-ce que y a un inverteur qui est plus bon que l'autre, comment on peut le faire connaître toutes questions ça yo. Eh ben regardez pour nous, qui importance et énergie solaire en gagner surtout dans le pays et tant qu'au pays d'Haïti. Mon cher, dans ce qui concerne nous-mêmes en Haïti, le système énergie solaire est très important. Pour quelle raison? Parce que premièrement, on n'a pas de possibilité pour acheter gaz par pétrole. Et puis, deuxièmement, de l'autre côté, malheureusement, il y a une possibilité pour le fournir courant 24 heures sur 24. Donc, des fois, il y a un gaz, et que on ne peut pas acheter gaz, ni même sur un comme. Donc, on pense que chaque grain haïtien actuellement a supposé un système solaire. Et ceci, pour aider à changer tout ça, on peut évoluer. Alors qu'une fois qu'on dépense l'argent pour le système noir, ou bien pour au moins une trentaine d'années. Donc, je pense que c'est important parce que c'est gratuit quand même. Trentaine d'années, et on a toujours passé mais la donne. Il y a des changements, on a opéré, il y a des changer. Je ne crois pas que son seule installation a fait et puis pas le bois 30 ans. N'est-ce pas, Réginald? Donc, monsieur Pierre, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre pour moi. D'accord, tout à fait. Moi, je dis que, au dit installation, des pour fin faire là-bas, ils ont une durée de vie de 30 ans. Même si on a toujours passé mais la donne pour le bois 30 ans. Bon, il y a des difficultés. Alors, je suppose, et question dit, est-ce que vous avez besoin de renouveler le système? Oui, c'est ça, c'est la question. Ok.
Et non et oui. Pour qui ça? On dit non, premièrement, si on lancé ou te font une bonne préparation, donc ou acheter tout élément convenable qui est assez solide, qui est assez de grande qualité, ou pas besoin de renouveler, ou pas faire un achat et puis parler de plus que 20 ans, parce que dernièrement, j'ai posté une vidéo sur le channel là pour montrer un inverteur qui a plus que 20 ans. Donc, soit c'est des équipements de qualité, d'abord en trentaine d'années, je me suis posé. Et puis, nous avons dit oui, dans le sens, si par exemple, on a fait commencer ou pas bien trop moyen, parce que quelle que soit la quantité de moyen, on peut faire un bail pour satisfaire tout. Ou bien courant 24 sur 24 là, parce que nous avons un slogan qui dit courant 24 sur 24 là possible avec radiateur solaire, avec un de médaillon. Donc, oui, il y a une possibilité pour acheter des bagages, même si on a tout comme là, et puis à l'avenir, on va décider de ça, il faut petit point, on va upgrade et puis ou acheter des bagages qui plus performants, de plus grande capacité. Tout à fait. Qui ça, on a besoin pour faire une installation, pour installer un panneau solaire? Ben, moi, tout ça besoin pour faire une installation panneau solaire. Ok, intéressant. Donc, pour faire une installation panneau solaire, inévitablement panneau solaire, avec les mêmes électricité. Et puis, on a besoin d'un régulateur pour tirer les charges contrôleurs. Je me tire maintenant charge contrôleur parce que c'est équipement hier. Et puis, on a besoin de batterie pour stocker l'énergie. Et puis, on a besoin d'un inverteur qui peut faire une transformation de DC à AC. Et puis, on a besoin de l'autre accessoire, câble, et puis, flexi jack, et puis, besoin de ça. Grosso modo, c'est ça. D'accord. Tout à l'heure, on va regarder techniquement comment on va procéder et pour faire travailler ça, installation, parce que bon, moi, dans le sens théorique du terme. Mais avant, qui différence ou qu'a fait entre courant EDH avec courant conjoint l'offre une fin installation panneau solaire là? Est-ce que c'est le même type de courant? Oui et non. Encore une fois, tout dépend de qui équipement on achète. Parce que pour un EDH là, bon, assez, bon, des fois, il y a quelques qui vont assez plus que pour un EDH là. Et ceci tout bas se vérifier sur oscilloscope, ok? Pour un devis, alors on ne va pas parler de EDH parce que moi, je vais vérifier, et par EDH, m'en a fait vraiment. Alors, et parce que, on dit, tout dépend de qui inverteur acheter. Il y a quelques inverteurs qui vont marcher, puis devant nous parler sur ça. Si, par exemple, Modified Sine Wave Inverter, qui n'est pas bon signal, sinusoïde a un signal assez qui est pur. Donc, le constat est courant, il n'y a pas trop de qualité. Mais c'est des appareils qui n'ont pas les marchés sur ou du moins, bon rendement. Alors que, soit acheter l'autre inverter pure Sine Wave, c'est plus suggéré tout le monde acheter. Et le constat, il y a un courant qui est pur, vraiment pur, qui peut utiliser toute bagaille ou utiliser la carte sans aucun problème. Ça marche très bien, hein? Mais tout de système, système électrique là, avec système panneau solaire là, est-ce que au cas utiliser le même genre par exemple si m'gagne on pile bagaille la caille moi qui est-ce qui pi bon pour moi qui bail plus rendement. Par exemple si la caille moi m'gagne réfrigérateur, moi gagne toaster, moi gagne qui est sous penser dans deux systèmes qui plus efficace. Bon, plus efficace, on parle de plus efficace, c'est-à-dire les deux, de toute façon, comme je dis, tout dépend de ce qu'on achète. EDH a un appareil plus bon, mais on paye pour lui, alors que le système solaire, là, on fait, ou son barreau est gratuit. Mais du point de vue pour utiliser n'importe appareil sur lui, et les deux, encore une fois, sinon que pour un inverteur, on peut utiliser avec un peu d'intelligence. Pour la simple bonne raison, c'est quand je viens qui est disponible là, soit abuser, la fini souvent dans le soir. Pas fini d'un coup. Pas abuser, par exemple, pour lui mettre télévision, mettre frigidaire ou mettre faire repasser, observer à tout bail d'un coup. Batterie à objoiner à l'autre. Alors que, et si on utilise l'intelligemment, on utilise un grain de bagaille à la fois, sur besoin à la fois. Et on a des possibilités pour très bien utiliser. Donc c'est ça. Par exemple, le système solaire a demandé pour utiliser intelligence parfois. Nous avons observé avec l'appareil. Mais c'est bien. C'est même barrage. Tout à fait. Et n'a pas regardé. Par exemple, ouais, ou bien des informations qui sont dans moi là, moi-même, si je suis intelligent, ou dit pour installer un panneau solaire,
ou bien panneau soleil, j'ai dit dans bon créole là, ou a besoin inverteur, ou a besoin régulateur, ou a besoin de 3 câbles etc. Si m'gagne yo, m'pas besoin technicien pour faire ça. Depuis m'gagne technique là, ou bam technique là, est-ce que m'oblige à assister d'un technicien? Est-ce que son technicien qui pour faire ça pour moi? Mon cher, avec le régulateur là, on pas besoin de technicien. Dans le temps, l'État demande un minimum de formation quand même pour qu'on, par exemple, comment pour tester courant, pour qu'on niveau courant câble, choc électrique, et puis qui type de courant que batterie à bas ou tu as besoin de ça, mais avec Regia, comment on va ça. Alors, en parenthèse, je vais dire ça tout à l'heure. Regia Solar, c'est un channel YouTube qui va formation gratuitement sur YouTube. Hein. Puis on tape Regia Solar, la bien entière toute vidéo. Parce que nous avons au moins une année et demie depuis la vidéo. Donc, on n'a pas besoin de prendre une formation en un mot si vous suivez Regia Solar pour tous ces détails de A. Et donc, on y a là, on va regarder dans moyen, par exemple, là système solaire, on va regarder qu'à dit qu'il faut gagner moyen, parce que pour acheter un inverteur, ça demande des cob pour gagner un régulateur, pour gagner une batterie. Ça a beaucoup, ou même comme technicien dans le domaine, minimum, combien de vous avez besoin pour faire une installation et pour installer un panneau solaire la caillou? Combien de vous avez besoin? De toute façon, c'est avant de soi, c'est-à-dire tout dépend parce que pas bon comme dire bon ça pour faire ça dans le soleil. Tout dépend de qui on va acheter. Et puis moyen, c'est-à-dire quelque chose comme vous gagnez on cap blancer quand même. C'est-à-dire, mais ça me veut dire pas là. On monde qui gagne la Kali, 2 ampoules, un ventilateur avec une télévision. On ça doit dépenser environ $3,000 ici, si on dire comme ça, 15 000 gouttes. On dit jusqu'à 20 000 gouttes. Mais par contre, si on a un frigidaire de la Kali, il y a plusieurs faire repasser, il y a 5 ampoules. Donc, ouais, là, il y a besoin d'un bagage qui est au niveau $3,000 américains. Parce que tout dépend de ça, on va le chercher, tout dépend de ça. Avec le minimum que vous avez, on va lancer. D'accord, je comprends bien, mais Bamzou est très bien. Et il dit, mais il l'argent, mais il en gao. Moi-même, besoin de faire une installation panneau et qui pour mettre tout matériel sur les, pour bon câble, bon batterie, parce que batterie n'a pas le même prix, inverteur n'a pas le même prix, il n'a pas la même qualité, il y a un plus durable que l'autre, il y a un câble 3 ans, il y a un câble 10 ans. Quand il y a là, plusieurs standards pour me regarder, parce que vous parlez de $3,000 ici, standard qui pire, je dis, comment lié? Par exemple, on qui gagne l'argent. Mon cher, Piro, attends, Piro arrive jusqu'à $20,000 américains. Tout dépend de ce que vous visez. Par exemple, si vous avez air conditionné la caille, air conditionné son bail, l'énergie. Et alors, véritable coût, c'est la batterie, oui, la sortie. Vous comprenez? Parce que c'est la batterie qui stocke l'énergie, donc c'est les mêmes. Vous pouvez l'acheter en pile là-dedans, et puis vous avez besoin des appareils assez solides qui résister avec Surge. Par exemple, Surge, c'est le démarrer en série d'appareils. Et puis les tirer 2 fois ou jusqu'à 3 fois plus que ça le fonctionnaire normal. Donc, on peut jusqu'à $20,000 américains. C'est pas de surviser. Vous avez parlé tout à l'heure de matériel qu'on a besoin et numéro pour nous. Ensemble de matériel on a besoin pour faire installation et panneaux solaires. Et numéro matériel? Oui, pour moi. Après, nous allons regarder une après l'autre, chaque fonction, chaque matériel. Oh, ok. Donc, premièrement, si on a dit panneau solaire là, il prend énergie électrique, rayon solaire, je dirais, et puis il convertit en énergie électrique. Alors, il y a une énergie électrique qui est assez élevée, qui part une variation, tout dépend de puissance rayon solaire. Là, par exemple, on lever le matin avec le midi, et que Kounia a besoin d'un régulateur ou en d'autres termes, même mot, charge contrôleur. Plus parce que charge contrôleur a défini ça. Charge contrôleur, ça le fait courant que panneau solaire là, qui n'est pas trop stable, les stabiliser, il a besoin pour batterie pour le charger. Puis, la pour charger batterie pendant ce temps, la charge contrôleur, il contrôle
le senti, il y a un série de l'appareil connecté avec elle, par exemple, température sensor, les senti batterie commence à chauffer, et puis la connaît pour diminuer le charge là, et puis des fois pour le camper charge. Donc, ça c'est rôle contrôleur. Et puis après ça, les batteries eux-mêmes, c'est pour stocker courant. Stocker pour quelques heures, quelques jours, quelques mois, et voire années même, on peut emmagasiner l'énergie. Et puis, l'inverteur lui-même, l'a fait, alors l'a augmenté dans un premier temps, et puis l'a fait transformer le courant de DC en AC pour permettre d'utiliser la carreau, tout appareil au cap marché. Grosso modo, c'est ça. D'accord. Si tu parles de batterie en matériel, on a retourner sur yo ou passer à la va-vite sur yo. On va demander plus de détails. Par exemple, qui rôle batterie a li jouer même dans l'installation? Rôle batterie, donc c'est comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est emmagasiner l'énergie. Stocker les permettre un bel, par exemple, solaire là, l'énergie à nous soutenir la charge l'énergie électrique. Régulateur les deux des batteries à permettre pour stocker, emmagasiner le stocker là pour leurs besoins non servir. C'est comme si on l'argent à la banque et puis leurs besoins nous servir avec. Donc ça c'est une batterie. Et combien de types de batteries qui gagnent? Parce qu'il y a plusieurs. Et combien de types qui gagnent? On cherche un paquet. Il gagne par exemple lithium. Dans le lithium, il y a un paquet de variétés. Il y a lithium cobalt, lithium manganèse, lithium iron phosphate que qu'on y a et mon utilise en pile. Et puis quelques autres styles lithium encore. Un paquet de variétés. Ça c'est lithium et puis après ça a gagné lead acide batterie. Lead signifie plomb et puis acide, ils mettent là-dedans c'est acide. Donc lead acide batterie a gagné quelques variétés. Il gagne floated lead acide batterie qui couramment nous utiliser ça pour ajouter de l'eau, le niveau acide là commence à descendre. Il gagne gel, et puis il gagne AGM ou bien style de la plante. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils ne pas c'est juste utiliser les Oui, mais dans la batterie, qui est-ce qui est bon? Parce que vous énumérez plusieurs lithium, non? Par contre, qui est-ce qui est bon? Lorsqu'on fait installation. Qui est-ce qui est bon? Excellente question. Donc, qui est-ce qui est bon? Cela va de soi encore une fois. C'est-à-dire, mais différence. L'acide batterie, comme des eaux, gel, et puis floated, l'acide batterie, il y a besoin d'agazo, on peut utiliser, ou du moins, 50% de capacité. C'est-à-dire, si batterie a d'abord 100 ampères, par exemple, pour le 100 ampères, on peut utiliser 50 là-dedans, disons. OK? C'est différent, véritable différence, hein? On peut utiliser 50% de la capacité de la batterie. Parce que si vous épuisez totalement, on peut endommager. Le côté batterie a capable de vivre 5 ans, 7 ans, voire plus, ou peut réduire à 2 ans. Ça, c'est pour l'aide acide batterie. Lithium, même, il y a une possibilité pour utiliser jusqu'à 80-90% de capacité sans qu'on ne déranger. Donc, de ce fait, c'est difficile longtemps. Parce que l'aide acide batterie, c'est bien géré, vous pouvez faire vivre 5 ans, 7 ans. Mais on dit bien gérer, on dit bien gérer, comment bien gérer? L'on dit sous bien gérer batterie, comment bien gérer? Ok, bien gérer batterie, c'est qu'on va utiliser 50% de capacité, pas épuiser le trop. Même si on allume un appareil de 50%, c'est synonyme de 12.10 volts, l'on a testé, ou du moins sous une batterie capacité testeur, si on met sous l'île, on vérifie au travail de 12.10 volts, ou quand tu es là, on ne peut pas utiliser encore. Ça c'est une. Et en plus de ça, ou achetons bon surchargé. Et puis, vous mettez le nom température ambiante, côté ou pas mettre la chaleur ou trop frais pour lui. Donc, tout le bagage ça fait partie de gérer là. Et en gros, c'est ça. Donc, il y a vivre après 7 ans. OK? Mais, si qu'on y a là, ou c'est lithium n'a pas possibilité pour vivre jusqu'à 20 ans. Par contre, c'est différent. Hein? Parce que lithium batterie, on prend un exemple. De nos jours, il y a quelques mois comment on bon marché que nous ne connaissons pas vraiment. Nous ne pouvons pas tester, mais ça qui teste, vérifier.
un lithium batterie qui 100 ampères par exemple, ou bien doit payer disons $900 américains. Alors que si on prend un 100 ampères gel batterie ou bien fluoride de l'acide batterie, les cap coûtent disons $150, $200 maximum. Donc, une véritable différence. Et au pays comme cher, les vivent plus longtemps, au cap discharge. En un sens, ou bien plus garantie sur lui, parce que bon, quelqu'un de bon jusqu'à 10 ans garantie, alors que l'autre est d'acide batterie au cas un an 246 sur son manufacture. Donc, cela va de soi. On m'a appris qui ça peut choisir parce que prix a marché avec qualité. Même pas qu'à dire ça, puis bon que l'autre, vraiment. D'accord. Réginald Saint-Louis, nous allons regarder aspect environnemental question. On peut utiliser batterie ça yo dans inverteur, on fait installation panneau et solaire. On va regarder, il pas un impact sur l'environnement, pas un impact sur santé au type de batterie ça yo et qui conseille au cabane côté pour placer batterie yo exactement. Parce que moi j'ai des gens qui fait installation la caillou dans chambre non, même détail dans ce question ça. Mon cher, oui, ça, c'est une question qui est très, très, très importante parce que, oui, il y a quelques batteries qui ont effet sur la santé. Par exemple, on fluoride de l'acide batterie, la recharger, les dégager hydrogène. Nocif, c'est-à-dire on a une batterie dans la chambre, qui la dormir, charger tout le temps, et puis le sens c'est la malade, il a pensé ses voisins à côté, à manger, et potentiellement, il a détruit. Donc, oui, quelques là-dedans, comme ça, il n'est pas recommandé de mettre les batteries dans le côté, pour dormir, pour prendre le temps. Et mettez le dehors, comme ça, tu ne vas pas quitter pour la exposer à la pluie avec le soleil, pour que tu aies un petit caille ou un cage quelconque pour mettre à l'abri de soleil avec la pluie. Et pour fluorider de l'acide batterie, mais par contre, pour fluorider gel tout, peut-être, donc, on dit, si le bio, bon, on plus avantage, mais quand même pas météo. Lithium. Non, attends. Faut t'entendre. Même pas utiliser appareil électronique en un mot, bien pièce électronique, machin dedans. Pas conseillé pour mettre le bon côté. Faut mettre le côté. C'est-à-dire qu'on mettre en bas un escalier. Si en bas escalier, il y a une ventilation et puis qui pas de monde qui là pour remplir le temps. Si vous avez mettre là-dedans, mais dans le cas contraire, il faut un espace dehors pour mettre. Parce que c'est très, très, très important. Et soumettez là dans caille, et ce qui est fait la fait sur santé, parce que faut avoir une précision sur l'aspect ça. Moun qui mettez là dans caille, ça ka privé yo. Vous pouvez répondre pour moi si vous Moun qui installe batterie yo en dans caille là, qui ça ka privé moun ça qui fait la fait sur santé. Mon cher, bon ça et l'hydrogène gaz on batterie, c'est-à-dire dépend de quantité on va absorber là-dedans. Les captures, pas pour malade, les captures d'un coup, à petit feu, on malade, et vous bien les et puis si par contre ça va pour malade, il va toujours avoir des fonctionner avec la tuyau au fil du temps. Bagage vous mettez telle maladie, vous développer directement c'est la tuyau d'un coup, c'est qu'on va capture non un jour, 2 jours, mais la forme malade, on va mourir ou qu'à mourir. D'accord. Et technicien ou professionnel dans le domaine d'installation et panneaux solaires, on découverte qui a un rapport avec un système, le système hybride. On va parler de détails sur ça. Est-ce qu'on a un système solaire et pour changer et en EDH en même temps pendant changer là? Est-ce qu'on a fait changement simultanément à partir de système hybride là? OK, hybride là qui ça lié. Système hybride là sont inverteurs. Il y a un inverteur qui charge là-dedans. Qui simple, mais hybride là lui-même, il y a une charge simple pour le prendre par exemple pour aider à ça, pour charger batterie. En même temps, les tout grands charge contrôleur dedans, les tout grands régulateurs dedans, ça prend courant panneau soleil là et puis la charger la batterie. Et puis là comme ça tout dépend de qui hybride doit utiliser et si le peut mentionner ou cap faire connaître le gain soleil pour le bail soleil la priorité ou du moins c'est courant aider à ça par exemple pour la priorité pour charger batterie. Donc, c'est ça le système hybride là, oui, mais tout bon transfert automatique transfert switch sur lui. Si toutefois, il prend l'IDH, et bien tout transfert sur une inverteur sans qu'il n'y ait pas même senti ça. Donc, c'est ça qui est hybride là. Les tout tout bagage intégré. Mais comment fait l'installation? Système hybride là, comment installer le bon technique là non? Très facile. Simple comme bonjour, qui simple longtemps que tout l'autre.
Parce que l'autre, il faut qu'on ait qui size, qui gosse cap, par exemple, pour utiliser. Sauf dans le régulateur, cap côté courant que le régulateur a pour charger batterie, pour qu'on tout calcule ça. Alors que dans le système hybride, dans l'inverteur hybride, ou du moins, il a tout fait, tout calcul ça vous. C'est juste prendre, alors respecter polarité. En tout cas, PRG ou intérêt à ce que les gars là, et pour faire toute vidéo ça. Donc, le bon ça, aller juste respecter polarité, ou prendre courant sur le panneau solaire là, on met un fuse ou un breaker quand même pour protection, et puis ou visser là-dedans, pour respecter côté pour visser plus avec moins. Et puis, il y a deux pour visser câble pour attacher dans la batterie qui est gros, pour attacher câble, respecter polarité encore une fois. Et puis, il y a un côté pour rentrer courant IDH à la mentionnelle, AC input, et puis il y a AC output, c'est le qu'on va voir dans le cas là, mais il faut passer par main breaker quand même, juste pour protection. Oui, mais pour respecter polarité, hein, faut que vous soyez technicien, faut que vous soyez un électricien, parce que il y a des gens qui par contre sa polarité. Hein. Eh bien, nous faut qu'on aller inscrire sur les réseaux là, qui sont channel YouTube gratuit. Pour venir toute information ça. Parce qu'on va parler de rien du tout. C'est-à-dire, apprendre l'électricité, c'est encore mieux, mais ne pas avoir un monde jouer à courant, ou du moins pour la courir fil, en de toiture car, ou bien de base ça, dans le sens pour passer, pour faire système électrique. Non, pas ça, mais polarité, on a besoin de multitesteur. Parce qu'un multitesteur qui coûte, supposons 1000 gouttes, 1500 gouttes maximum, alors qui bon marché, hein, il y a pas 5 à 600 $ américains. Donc, oui, on a besoin de multitesteur, parce qu'on ne peut pas dire à Géo, ça c'est plus, ça c'est moins. Parce que courant batterie, là, son courant décelé, il y a une polarité, hein, contrairement avec courant AC, EDH fourni, ou du moins qui sort dans l'inverteur pour appareil là qui fonctionne, qui c'est un courant qui n'est pas forcément une polarité. Il y a une polarité, mais c'est un qui est négligeable. C'est-à-dire, même si on a inversé, plug pour généralement, on fait petit tirage là-dedans. Parce que pour identifier le côté négatif là-dedans. Vous comprenez? Même si on a inversé, il n'est pas sauter l'appareil là. Mais c'est ça, on fait genre de faire et puis là, vous mettez ça plus ça et puis là, dans le régulateur, par exemple, et pour ils vont signer plus, on signe moins. Et pour prendre qui côté pour visser câble, encore une fois, à suivre vidéo sur Exaso là, et puis, c'est, vous comprenez? Ça fait dans sauce. Réginald, on continue à débat. Et qui prix, qui pipiti pour installer, ou bien pour acheter un système hybride? La question c'est combien de vous besoin pour installer un système hybride? Contrairement avec l'autre, qui est petit. Ok. Système hybride là, c'est la façon la plus simple d'installer charge contrôleur et inverteur pour charger batterie. Tout dépend de quantité d'énergie au besoin. C'est-à-dire tout dépend de quantité d'appareil qu'il y a qu'on pense qu'on utiliser à la fois. Parce que choix inverteur, c'est ça. Il faut choisir un inverteur 1000 watts. On est au un ventilateur, une télévision, et puis on charge le laptop, et puis on a quelques ampoules. Vous comprenez ça, c'est 1000 watts qu'on mettre sur les. Mais si on a un gros frigidaire, ou un fer à repasser au mettre, ou bien plusieurs ventilateurs, ou une grosse télévision, 50 pouces, pas besoin. Parce que moi, je suggère tout le monde mettez un minimum inverteur 3000 watts là, sur un paquet là-dedans. Nous prenons le cas où tu as gagné un paquet là, soit besoin 3000 watts hybride inverteur. Tout dépend de marque encore une fois. Le câble coûte $600 américains et 1500. D'accord, tout à fait. Quand il y a là l'autre question, je vais le poser. Et en fait, Réginald Saint-Louis, et il y a des gens qui ont besoin de ton système, mais installons un système panneau solaire à la Cali, mais il n'y a pas de batterie. Est-ce que, ou même comme spécialiste en domaine, est-ce qu'il y a une possibilité pour installer un système sans batterie? Sans pas de batterie? Est-ce qu'on a une technique ça? Est-ce qu'elle existe? Oui, il existe. Surtout dans les États-Unis, c'est ça, tout le monde fait, il n'y a pas de batterie là, il y a des inverteurs, grid-tie inverter. Grid-tie inverter, il prend courant de ville à la monde. Je m'excuse. Il prend courant par le soleil, il vient changer normalement en AC pour utiliser la caillou. Pendant ce temps, il est connecté avec le courant de ville là. Encore une fois, on va rentrer dans le menu pour parler le soleil, par exemple, pour parler d'information. Le soleil, utiliser le soleil là de préférence, pas utiliser le courant de ville là. Et puis si le soleil a baissé dans tel niveau, ou utiliser le courant de ville là. Et puis le comme ça tout,
ou cap tourner courant en l'état. C'est-à-dire si quantité au produit dans panneau solaire les supérieurs à ce qu'on peut utiliser la caroua, le comme ça, ou cap retourner, qui est compté pour ça, ou retourner courant par l'état ou vendre. Donc, c'est-à-dire, si vous comptez payer avant, on dit par exemple, un exemple banal. Si vous comptez payer par exemple $500 pour gaz avec courant, il n'est pas étonnant pour le Bordeaux à venir, donc ici, c'est à inverteur et vous payez par exemple $80. Donc, juste pour gaz seulement, plus ou moins, et puis avec ça, on vend tout. Donc, c'est ça. Mais on malheureux, d'accord, on malheureux, d'après moi-même, c'est le meilleur système pour l'utiliser que la utiliser pile batterie ça ou paquet l'argent ça. Système là, ne parle là, sans batterie. Pour moi-même, c'est l'imda utiliser ou même là, quand même. Monsieur PRG, oui, ma pour prendre. D'accord, ma pour prendre. Moi, je tant comme ce système ça m'ta de utiliser là quand même, pas besoin pile batterie ça yo. Bon, on n'a pas besoin batterie à côté comme yes. Mais si vous besoin courant le soir et puis pas gagner DH. Donc ça va le faire. Parce que c'est pas dans la journée seulement, on peut utiliser grid time inverter. Automatiquement soleil là, pas gagner DH. Vous n'avez pas aujourd'hui. Donc, je pense que vous avez besoin de quelques batteries quand même, juste pour les mettre pour l'eau, pour charger le téléphone. Non, vous comprenez? Ok, donc. Quelques minutes à inverter, bon, possibilité pour connecter avec batterie. Mais en majorité, quand on a utilisé ici, il n'y a pas de option ça du tout. Il n'y a pas de partie connectée à batterie. C'est juste pour un courant panneau, et là, et puis prendre, par exemple, courant de ville là, mélanger. Donc, en clair, système ça a un avantage, il y a un désavantage. J'en parlais, c'est bien compris. C'est ça. Eh bien, on a continué original, nous allons voir l'autre aspect. Nous allons regarder panneaux solaires ou bien panneaux soleil. Et combien de types de panneaux qui gagnent? Parce que il y a des cas où on regarde moi ménager, il y a l'autre moi petit col tout petit, il y a l'autre moi qui robuste, il y a l'autre moi toute qualité. Bon détail non. OK, il y a couramment 3 types de panneaux solaires. Il y a ça qu'on a côté, par exemple, il y a une monocristalline et il y a une polycristalline qui vient de tous côtés, et puis il y a un thin film et qui sont panneaux qui rares, les mêmes mais pas qu'elle pas trop commercialisé, c'est parce que quantité espace les couvrants pas bon autant d'énergie que de l'autre. Par exemple, que mono avec polycristalline. Donc mono lui-même, l'essentiel est avantageux parce que les les plus résistants avec chaleur, en plus, le monde va comprendre, pas nos soleil, pas forcément besoin. Gros soleil chaud, comme boulet, non. Pour les cristallines, par exemple, ils réagissent un peu mal, ils ont perdu plus que sous la disons monocristalline. Monocristalline, et ça prend le monde ML, ils vendent plus cher tout, les plus résistants avec excessive chaleur, et puis, même le tag ombre, pas trop ombre, parce que panneau soleil, depuis qu'il y a un longueur total, il ne va pas faire. Pas faire une soleil, il ne va pas fonctionner. Donc, le tag n'est pas trop prononcé et monocristalline a bord plus d'énergie que polycristalline. Donc, polycristalline, pour la gazo, même surface, on obtient légèrement moins, peut-être moins d'énergie là-dedans que monocristalline. Mais, là où on polycristalline, pour la 300 watts, la bonne 300 watts là, c'est juste la plus gros que monocristalline. Donc, chaque gain avantageux, mais monocristalline n'a plus cher. Comme je dis, chaque gain avantageux et des avantageux. C'est une firme dans les-mêmes, pas trop commercialisé. Tout le monde, les légers, vraiment léger, parce que on va pas faire un cadrement pour lui, parce que il peut se faire un petit carton mince. Et même pas autant d'énergie, il n'est pas trop commercialisé. Ok, dans le cas Haïti, on est après tremblement de terre, là, tu as un pile cas et fait en tôle. Ou pas le dire, moi, il y a des gens même pour installer panneaux solaires, là, c'est les plus, au cas plus fait lorsque cas en béton, pour mettre dans les deux cas là. Si cas en tôle, qui handicap ou bien là, ou pas bloqué pour installer panneaux solaires là, parce qu'il faut placer dans l'air. Mon cher, tout dépend. Et alors, dans ça concerne nous en Haïti, parce que des fois, alors, il faut c'est réalité la carrière, non? Des fois, alors, on met des panneaux solaires, il tient à ce que les panneaux solaires là, pour le condamner, ou si on a besoin de venir prendre, il n'est pas capable. Dans ce sens-là, et peut-être qu'on fait un tôle, il y a moins possibilité pour bien tâcher là, il y en a moins. Mais oui, il y a une possibilité pour toujours mettre panneaux solaires. Par exemple, il y a
vis fait pour ça. Et il y a des vis qui tout gagnent et on style caoutchouc là-dedans, ok? Le vis, par exemple, on tourne dans tôle là, et puis les tout mettent caoutchouc là quand pour empêcher de l'eau à traverser tôle là. Par exemple, la pluie a tombé, de l'eau passe sur l'île, de l'eau pas pour entrer là-dedans. Il y a des barres qui font tout ça. C'est-à-dire, depuis, on cherche des matériels qui fait pour sceller la gare sous d'autol. Il n'y a pas de problème. Et alors, sauf que, bon, quantité pour pas d'autol là, par exemple, tu as besoin de couvrir tout autour. Là, il y a un antigène difficile. Mais, on va sceller sous d'autol, tout comme sous béton. Réginald, on connaît débat ça là bien plusieurs parties. Ça c'est première série on a fait et l'autre série on a fait au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut mettre une batterie gel avec une batterie acide? Est-ce qu'on peut mixer à la fois? Il va recommander. Ça qui arrive ça qui arrive sous fait ça. Parce que ça qui arrive, il y en a dégradé l'autre, il y en a fait l'autre fini plus vite que le supposé. Résistance interne, pas même. Et ceci courant de charge, parce que c'est ça que tout à l'heure on a parlé de charge contrôlée. Courant de charge pas même. Et là, on va le connecter sur un chargeur. Donc, des fois, on va charger à court voltage. Du moins, il prend 2 heures de temps, par exemple. Sortir de tel stage à tel autre, alors que l'autre, la limite, ça va commencer tout ça, vraiment. Il n'est pas recommandé, surtout pas, hein. Il n'est pas fait mélanger. D'accord, on a pas regardé l'autre aspect toujours. Et Réginald, est-ce qu'on peut mettre une batterie gel, mon a par exemple, 100 ampères, à qui une lui-même qui gagne 200 ampères dans le système? Ouais, pas d'équilibre. Il y a une qui 100 ampères, il y a une qui 200 ampères dans un seul système. Est-ce que c'est possible? Ça peut se faire? Ok. Réponse A, c'est possible. La marché, il y a bon courant. Mais, encore une fois, pas bon pour batterie, parce que par même, faut mettre, surtout pour batterie, c'est très sensible. Parce que dans le temps, il était quand on recommandé pour panneau soleil, pour mettre le même type, mais avec toutes ces expériences, ou des fois, tout dépend de voltage et ampérage, ça arranger 11. Mais pour batterie, il est très délicat. Tout fait la marché, mais on bien une batterie, tout. Ok? C'est pas bon pour eux. On va pas faire. Batterie est strictement recommandée pour mettre le même type de batterie, même. Principe pour respecter le principe de l'équilibre. D'accord. Et Réginald, n'a pas regardé. D'accord. N'a pas avancé, n'a pas l'autre aspect. Est-ce que ou pas qu'à faire une installation et panneaux solaires, puisque nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, est-ce pas qu'à installer un panneau solaire et pour contrôler les à partir de Internet à distance? La question c'est, est-ce que vous pouvez installer un panneau soleil à distance? Oui. Pour contrôler la distance. Parce que c'est une technologie. Est-ce que technologie ça existe? Ok, je comprends. Il y a une technologie, oui, il existe, mais quand on a installé déjà, parce que physiquement, il faut être là pour placer toute la taille. Et puis, pour il y a quelques compagnies qui ont des applications, surtout pour régulateurs, avec quelqu'un qui a un chargeur en dedans. Il y a une possibilité pour, à partir de l'application qui est installée sur le téléphone, non seulement on va vérifier le niveau de charge que la batterie a gagné, la quantité d'énergie que vous baille, que vous prend, et il y a plein de choses. Et en plus de ça, vous pouvez modifier les paramètres tout dans l'application. Par exemple, si la batterie a besoin, pas dans 13,7 volts pour et puis où est que la batterie atteint 13,7 volts là, bien avant de faire sur le programme, on va programmer pour le changer, sauf dans ce cas, à l'antenne, on va prendre l'autre stage, côté que la gérer un charge très faible. Une possibilité pour contrôler à distance, yes. D'accord. Bon, il faut venir en Haïti parce que nous avons fait un séminaire pour nous capables de former un pile jeune dans le domaine. Ça va te mettre préparé, commencer à mettre des tickets prêts, etc. Pour nous faire un gros séminaire en Haïti pour nous l'idée pour aider les jeunes qui ont une formation dans le domaine. D'accord? Aucun problème. Sinon que. Alors, nous avons rentré en Haïti souvent, très souvent, 3-4 fois par année. Dès qu'on vient faire installation, par exemple, pour un peu le monde qui prend retraite, il y a besoin pour 24 sur 24. Donc, dès qu'on fait ça souvent.
Mais de nos jours, et plus la réalité pays n'a pas encouragé personne là-dedans. C'est-à-dire, il faut conseiller de conditions réunies bien avant. Pour qu'à finir. D'accord. N'espérez, on était positif parce que la situation, il faut qu'il améliore. De toute façon, pour me inviter, parce que connaissance ça, il faut transmettre avec un pile jeune en Haïti. Ok, Réginald, nous allons regarder. Et moi, nous plus focus sur le système solaire. Est-ce que pas un système lunaire? Est-ce que nous pouvons arriver là? Est-ce que la science peut arriver là? Pour capable de charger le soir. Pas d'information ça. Pas d'information ça. Parce que il n'y a rien de stable dans le réel, c'est-à-dire tout le monde pas exister, même pas d'information. D'accord, tout à fait. Non, en même temps, tu poses des questions, quand même, on a fait débat, parce que on connaît la science pas statique, les dynamique. Et au cas regarder technologie, ça, ils utilisent l'ange, ils utilisent vent, éolienne, ils utilisent soleil, là, au cas regarder, on bon là, attendez, ils focus sur la lune, dans tout. Ok, on va non. Nous allons regarder, dans le matériel, les panneaux solaires, là, au saut de bas, nous avons plusieurs types, au saut de zili, et où tu parlé de polycristalline, monocristalline, et dans poly, il y a deux. De vous dire polycristalline, il y a deux. Parce qu'il faut faire formation pour nous. Et au cas où vous information, s'il vous plaît? Oui, ou se parler dans le panneau solaire, il y a trois types, pour te dire. Polycristalline, mono, etc. Ça qu'a fait m'identifier poly avec mono. De toute façon, des bons monde très bon en français, après poly, il y a deux. Ok, pour identifier, et généralement, monocristalline, on peut le plus noir, plus ou moins en bleu foncé. Et puis, par exemple, polycristalline, on peut le gagner des rectangulaires sur lui, c'est plus ou moins une forme rectangle, alors que monocristalline, même s'il t'a coupé dans la forme de carré, oui, mais on peut des fois, il y a des on juste pour barrer, arrondi, on va voir comprendre. Dans le temps, panneau, monocristalline, on a fait en rond directement. Mais pour il faut couper arrondi, comme si on carré, et pour couper pointilleux. Mais des fois, ils mettent quelques petits losanges, quelques petits barrés, pour pas avoir point rond, pour paraître uniforme plus ou moins. Donc, ça, c'est façon pour identifier. Pour les cristallines nous-mêmes, on juste plus bleu clair, couramment. Pour quelqu'un qui a un petit genre différent de bleu clair là, qui paraît noir, mais monocristalline, généralement, noir ou bien bleu foncé. Avec pointilleux arrondi. Tout à fait. Et au qu'on a des boss, on a des boss maçon, même les monter bloc, une technique, une technicalité dans la question. Et la vie, des fois, les techniques, des fois, les scientifiques, tout. Et dans la batterie, comment vous installez? Parce qu'il y a plusieurs types d'installations. Il y a des gens placés, même dans l'électricité, il y a des plans, il y a différents types de plans. Ou même dans l'audiovisuel, il y a plusieurs plans, il y a un plan en série, il y a un plan en parallèle. Et comment vous placez batterie? Qui l'a placé en série? Qui l'a placé en parallèle? Le placé en série vers quel objectif? Le placé en parallèle vers, dans quel objectif? Ok, excellente question. Donc, oui, une possibilité pour placer en série ou bien en parallèle. Avant tout, comme si j'en fais un tir à l'électricité, l'on fait arrangement en série, on prend plus batterie 1 par exemple, on a 4 batteries. Plus batterie 1, pour connecter avec moins batterie 2. Après ça, on prend plus batterie 2, pour connecter avec moins batterie 3. Et puis, on prend plus batterie 3, pour connecter avec moins batterie 4. Pour venir gagner, deux points qui mettent ça baladeur. Batterie 1, par exemple, on prend moins 6 et puis batterie 4 là. Le fil, ça, on va le tâcher là-dedans et puis on va tester. Donc, mettez en série, comme ça, les additionner voltage pendant que les timbres, même ampérage. C'est-à-dire, si avant tout batterie identique, si c'était 100 ampères par exemple, tout 100 ampères là, disponible dans tout, et puis voltage c'était 12 volts, on prend 4 fois 12 volts. Donc, c'est comme ça. Parce que l'a additionné voltage là. Par contre, le météo en parallèle, c'est inverse à fait. En parallèle, on obtient les mêmes voltages là. Alors, maintenant, mon montage parallèle l'a fait lui-même. Toute batterie est alignée. Par exemple, on met en même position, c'est une dit, tout plus
sous même bord, et puis tout monsieur sous même bord. Et puis, on prend le câble là, vous connectez plus batterie 1 avec plus batterie 2, plus batterie 2. Alors, même quand vous attachez à plus batterie 2, vous mettez le câble là sous lui encore, même plus là, il vient connecter avec plus batterie 3, et puis l'autre câble là vient sous même plus batterie 3 encore, va connecter à plus batterie 4. Et vous faites de même pour les parties négatives. Vous faites même genre, vous mettez en parallèle. C'est-à-dire que vous prenez tout plus vous attachez ensemble, et puis tout moins vous attachez ensemble. Pas dire vous attachez plus avec moins là, qui est différent. Série à l'heure de faire l'une à la suite de l'autre, tout en parallèle, vous prenez tout moins connecté ensemble, tout plus connecté. Et puis, vous attachez, puisque par exemple, ou bien si vous avez besoin, dans un bon plus, un bon moins, et puis vous avez même voltage, et puis vous allez additionner ampérage. Si vous avez 100 ampères, par exemple, dans la batterie, dans une grande batterie, et puis vous avez 400 disponibles, alors que pour l'autre, ça à l'heure, vous pouvez venir 48 volts, au lieu de 12 volts, l'autre mettez en série. Ok, ça c'est comme ça l'arrangement fait. Mais vous n'avez pas décider pour mettre soit en série ou bien en parallèle suivant. Par exemple, vous dites, ah mon cher, bon faire série, bon faire parallèle. Non. C'est à partir de l'inverteur gain. C'est-à-dire, l'inverteur là, il y a un développement d'eau pour fonctionner. Si par exemple, l'inverteur là, son inverteur 24 volts, vous n'avez pas décider de mettre toute batterie en série. Pendant ce temps, on va arriver 48 volts. Nous prenons le cas que nous avons 4 batteries 12 volts. Là, soit griller l'inverteur, on le mettre en série pour connecter avec deux extrémités, la fumée montée. Donc, il faut respecter input voltage inverter là. Ok? Donc, quand on est là, si vous avez 4 batteries 12 volts, l'inverteur là c'est 24 volts, vous pouvez faire un arrangement série parallèle. C'est-à-dire, vous prenez batterie 1 avec batterie 2 par exemple. Vous faites plus batterie 1, taché à moins batterie 2, vous quittez là. Vous pouvez prendre batterie 3 avec batterie 4, vous mettez en face, ok? Vous prenez plus batterie 3, vous connectez avec moins batterie 4, et vous pouvez prendre, qu'on y a là, plus batterie 2 qui est sous bota, vous tachez avec plus batterie 4, et vous prenez moins batterie 1, vous pouvez mettre là avec moins batterie 3. D'accord. Ça arrive en série. D'accord. Mais Réginald, comme nous allons observer, moment arrivé pour nous observer la première pause là, là nous retournons à fin bonne explication ça, après la pause, et puis pas oublier dans la deuxième partie, c'est pour le pratique, oui. On va le dire pratiquement, on va le montrer ça qu'on inverteur, on va le montrer ça qu'on panneau solaire, on va le faire installation. Mais bon, deuxième partie émission pour capable expliquer parce que après théorie, j'ai besoin de pratique là pour me garder, pour me chita dans le studio pour me regarder comment. On va faire ça, Réginald, tu es capable? Tout matériel là? Après, maximum que nous sommes capables. Ah ben d'accord. C'est ça, oui. Ah ben, pas de problème. Eh bien, après, on va suivre Blocus, son émission multidimensionnelle qui est diffusée du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité aujourd'hui, c'est le technicien en installation du système solaire, Réginald Saint-Louis. Eh bien, merci de votre fidélité. Je vous aime très fort. C'est l'heure de la pause commerciale. Je vais retourner tout de suite après.